Merci Daniel d'être venu. C'est un beau match, on va dire. Voilà, s'il y a eu ce passage à vide à la fin du deuxième tiers qui vous coupe les jambes, mais sinon avant il y avait de l'émotion et puis après il y a eu un peu malheureusement de frustration. Ouais, alors dans les deux premiers tiers, jusqu'à la fin, ouais, disons 30-35 minutes, on a bien joué, on a été constant, on a eu une bonne discipline. On l'a vu aussi avec le résultat, hein, on était à égalité à un moment donné. Et puis à un moment donné, c'est peut-être le manque d'expérience et puis peut-être un peu de malchance aussi. Peut-être aussi des pénalités qui nous ont fait perdre un peu les pédales. Et puis voilà, ils ont bien joué leur situation, puis ils ont pris les points qu'ils méritaient ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un petit peu de fatigue? Parce que votre première ligne, elle est juste exceptionnelle. Mais elle a été beaucoup sur le terrain. Et puis peut-être que, voilà, comme on le voit à la fin du match, vous avez eu des power plays, vous les avez moins concrétisés. Est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est le jeu de votre adversaire qui s'est mis mieux en place? Bon, les Vincent ont bien joué leur coup. Hein, et on sent qu'ils ne sont pas champions suisses pour rien. Donc ça, il faut leur laisser. Pour notre part, notre première ligne, je dirais que dans l'ensemble, l'équipe a fait un bon match. Après, on a marqué un peu plus de buts dans notre première ligne. Voilà, on travaille pour l'équipe, c'est pas un problème. La fatigue, oui, peut-être, mais enfin, on travaille justement pour éviter. Pour chaque match, on travaille pour progresser, à chaque entraînement aussi, pour atteindre un objectif plus haut qu'un simple match, c'est-à-dire que chaque match, chaque entraînement, on bosse les détails. On a le droit de perdre des matchs comme celui-ci aujourd'hui, typiquement contre des équipes comme ces Salanders, comme Saya Luka, des équipes qui sont tout le temps dans le haut de classement, qui ont l'habitude. Nous, on bosse, c'est tout. Ma foi, on ne les met pas, il faut travailler en entraînement pour les mettre. Mais pas seulement peut-être notre ligne, dans le sens... Le but, c'est vraiment d'amener l'équipe en global, pas juste une ligne. En effet, elle a bien fonctionné, mais peut-être qu'un autre match, ce sera une autre ligne qui fonctionnera mieux et puis on sera content d'avoir l'autre ligne qui marquera des buts. C'est peut-être plus donc ce passage à vide hein, de 5-5 à 8-5 qui vous coupe un peu les jambes et puis vous marchez aussi, on a vu, un peu à l'émotion. Hein. Oui, bon, c'est aussi un truc qu'on doit apprendre à gérer. L'émotion, ouais, je pense que c'est aussi l'expérience qui va faire que peut-être qu'en recevant un coup, on ne va pas forcément répondre. Aujourd'hui, voilà, je pense que certains étaient peut-être fatigués, on reçoit des coups, on répond, on reçoit 2 minutes, en quinte, on reçoit 2+2, etc., etc. Et puis c'est des choses qui s'ajoutent à la frustration. Et puis voilà, après on perd un peu les pédales. Et eux jouent bien leur jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, ils savent gérer ces situations. Et puis voilà, c'est pas pour rien qu'ils sont champions suisses. Nous on doit bosser, c'est tout. Bosser, apprendre de nos erreurs. Amener l'équipe, ceux qui ont la confiance, donner la confiance aux autres, aux plus jeunes, et puis faire que l'équipe entière arrive en play-off prête pour une fois, pourquoi pas gagner le titre. On a vu, hein, on l'a dit, hein, là, on t'a posé peut-être deux, trois questions qui sont peut-être pas agréables à répondre, mais il y a de la qualité dans votre équipe. Il y a aussi 2-3 renforts. Hein, toi, tu joues dans cette première ligne. Oui. Tu dois avoir, franchement, beaucoup de plaisir à avoir des coéquipiers pareils, parce que je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une ligne aussi complète, que ça soit... je pense que même chez BNC Landers, ils peuvent vous envier d'avoir une ligne pareille en premier bloc. Voilà, moi je trouve en tout cas que ça a été une révélation pour moi de voir. Moi j'avais déjà vu hein, Marco il y a quelques années, mais là franchement c'est un bon complément avec Fabien et puis il y a quand même du positif à tirer pour la suite du championnat. Alors bien sûr Marco Müller qui vient dans l'équipe, c'est pour nous un énorme atout, un excellent joueur. En plus le fait qu'il soit aligné avec Fabien Ruffly qui est je pense le meilleur joueur de la ligue, c'est clair que ça crée quelque chose de très... d'excellent à voir aussi, puis au niveau du résultat, on l'a vu. Ensuite, pour ce qui est de la défense, dans cette ligne, qui que ce soit avec eux, c'est un bonheur de jouer avec eux, enfin un bonheur, c'est un plaisir. Et ces joueurs-là font progresser les joueurs comme moi, comme Christophe Schneinberger. Je dirais que c'est facile de jouer avec eux, et si on met quelqu'un d'autre derrière avec eux, ça ira tout autant bien, je pense, parce qu'ils arrivent quand même à amener... la qualité de jeu, on reçoit la passe en retour, on peut tirer. Mais mis à part ça, dans les autres lignes,
On a aussi d'excellents jeunes comme Eric Estevez et puis Manuel Catin, et Derek Timmerman qui sont excellents aussi. Mais ma foi, de la troisième ligne aussi, on a des bons jeunes. On a aussi un Dominique Voirol qui a plus d'expérience, qui amène aussi un peu de calme dans la défense de la troisième ligne. Mais ma foi, c'est tout simplement, il faut qu'on arrive justement à trouver un bel équilibre en toutes ces lignes. Et puis essayer d'amener la totalité de l'équipe, et pas non seulement une ligne, à s'améliorer et à avoir vraiment un objectif commun, et puis d'atteindre cet objectif commun en travaillant ensemble. Je vais finir par une dernière question, après je vais te laisser. Il y a un prochain objectif qui arrive, c'est la Coupe Suisse. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un objectif, mais voilà, vous devrez vous déplacer à Rosse-Maison face à la deuxième équipe des Mustangs. Ça sera aussi un match piège, même si le terrain vous convient assez bien. Oui, alors c'est de toute façon un match piège du moment que c'est en halle aussi. Une équipe qu'on va peut-être, je n'espère pas, mais sous-estimer, c'est possible. Ma foi, chaque match cette saison, on va partir avec l'idée de... Un match, c'est un moyen d'apprendre de nouveau des choses pour atteindre un objectif. C'est comme ça qu'on va partir sur... on doit être focus sur cet esprit-là. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir arriver prêt en play-off, comme j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, je me suis répété, je crois que je me suis répété tout l'interview, mais c'est vraiment parce que c'est cet objectif-là qui compte. C'est-à-dire chaque match, chaque entraînement est là pour nous faire arriver à un point de précision, d'efficacité, de stabilité aussi mentale et technique. C'est vraiment ça le but. Ma foi, à chaque match, que ce soit contre la deuxième ligue, première ligue, Ligue B, champion suisse, dernier de Ligue A, c'est égal. Le but, c'est vraiment ce qu'il y a au-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du positif, comme ce soir, on a eu des bons shifts. Et ma foi, le négatif, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a mal fait et travailler là-dessus. La Coupe Suisse reste un objectif alors? Le but, c'est de gagner. Si tout d'un coup il y a une coupe d'Europe à la fin, voilà, ce sera que bénéf. L'objectif est clair pour nous, c'est le titre. Après, ce qu'il y a entre, c'est pour la préparation du titre, c'est tout. On te remercie Daniel et puis on va te laisser aller te doucher et puis au plaisir de te revoir et puis encore voilà, même dans la défaite il y a quand même du satisfaisant comme on a dit, hein. C'était un bon match et puis on se réjouit de vous revoir, hein, avec de tout nouveaux beaux maillots. Hein. Oui, on est très contents. On a pu ajouter les noms cette année, on est très contents, c'est bien la première. Puis en tout cas merci pour le job que tu fais pour le skater, c'est vraiment super. Merci. Merci Daniel, à bientôt, hein. On va te laisser avec Télébilingue.